Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Labrec, je suis contributeur au site web de musique éclectique Panem 360. Et pour moi et pour nous, peut-être, c'est une première. En fait, je vais interviewer un autre collaborateur à Panem 360 qui, lui, est aussi musicien. Et c'est pas le seul, d'ailleurs. C'est ce qui est bien dans notre équipe. Il y a plusieurs journalistes qui sont aussi musiciens. Et c'est le cas de Vita Morales. Vita vient de faire paraître un album avec son groupe qui s'intitule King Lobster Crew, un titre que déjà j'adore parce que j'adore le homard de toute façon. Et alors, Vita, ben d'abord, bonjour. Bonjour, je suis content d'être là. Ouais, ben moi aussi, je suis content que tu sois là. Écoute, on va un petit peu parler de toi avant de parler de ta Oui, sûr. musique. Toi, en fait, t'es né, t'as grandi au Nouveau-Brunswick et t'es arrivé à Exact. Montréal il y a déjà plusieurs années, mais tu es aussi un peu d'origine latine à cause de tes parents. Alors, raconte-nous un peu ton histoire, en fait. Ben oui, ben écoute, je suis né à Fredericton et j'ai vécu là la plupart de ma vie. C'était pas jusqu'à l'âge de 18 que j'ai déménagé justement pour mes études. Et donc, oui, j'ai eu comme, ben on va pas se le cacher, Fredericton, c'est majoritairement anglo. Donc, j'ai appris, admettons, le français keb-keb ici, justement. Et donc, c'est sûr qu'à l'époque, je le parlais, mais c'était surtout à l'école que j'avais appris Ouais, mon parce qu'il y a des français. programmes d'immersion quand même au Nouveau-Brunswick. Exactement. Puis moi, je faisais partie de ça. Donc, c'est sûr que je parlais bien pour quelqu'un qui était justement un étudiant, mais c'est sûr que quand j'ai déménagé ici, ça m'a vraiment ouvert les yeux à une autre culture, puis une autre façon de parler, façon plus quotidienne. Euh, C'était plus vraiment des exemples dans des livres ou genre, tu sais. Mais oui, en parallèle, c'est sûr que je parlais l'espagnol à la maison parce que mes parents, ils viennent les deux de El Salvador. Et eux, ils ont déménagé en 80, autour des années 80, 92, quelque chose comme ça. Et donc, c'est sûr que, voilà, ma vie à Nouveau-Brunswick, c'était majoritairement anglo avec mes amis, puis dans le quotidien, espagnol à la maison, puis français immersion à l'école. C'est une très bonne décision que tes parents ont prise de t'apprendre l'espagnol, parce qu'il y en a qui le font Ouais. pas. Et c'est vraiment un cadeau gratuit qu'on peut faire, hein, apprendre sa langue maternelle à ses enfants. Euh, donc, tu étudies après ça à McGill en jazz. Vita, tu es un batteur, tu es un chanteur dans ton groupe. Donc, King Lobster Crew a déjà, avant ce dernier, avait un premier album, avait un Oui. album, un mini-album live, et maintenant est sorti donc Mold de King Lobster Crew. Euh, Avant qu'on parle de Mold, King Lobster Crew, pourquoi ce nom-là? Ben, on a toujours voulu avoir une espèce de nom qui fait référence à l'océan. Dans le fond, tout- c'est parce qu'on a, dans le fond, décidé, ou moi et mes musiciens, on a décidé de partir une espèce de groupe surf rock. Puis au début de notre aventure musicale, on faisait beaucoup, beaucoup de reprises, de covers des chansons des années 60 dans le cadre de vraiment surf rock. Fait qu'on a dit, ça nous prend quelque chose qui fait référence à l'océan. Et moi-même, ben, vu que je viens des maritimes, j'ai dit ça aussi comme un double sens pour moi que ça fait référence aux maritimes, à Nouveau-Brunswick. Et justement, c'était juste un nom qui avait l'air de fun, tu sais, puis on a gardé ça comme ça. Hmm. OK, donc tu dis surf rock, ça c'était les départs. Oui, Euh, Comment tu décrirais ce que vous faites aujourd'hui? En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup aussi de traces de jazz, il y a du ska. C'est un mélange assez difficile à comprendre, mais bien le oui. fun à écouter, j'avoue. Merci. Ben, dans le fond, oui, quand on a commencé, c'était beaucoup de surf rock. Mais justement,
j'ai réalisé que l'esprit de King Lobster Crew, euh, dans le fond, c'était pas fou de commencer à jouer d'autres types de musique qui étaient toutes dans le cadre de musique de plage. Il y a tellement de plages autour du monde que pour certaines régions, c'est sûr que musique de plage, ça peut être le surf rock, mais pour d'autres endroits, ça, c'est sûr que ça peut être, mettons, un samba, un ska, quoi d'autre, mettons, un cumbia, plein de styles Bossa autour du Nova. monde. Voilà, voilà. Et donc, j'ai dit, si le thèse vraiment de cette bande ici, c'est de jouer de musique de plage, ben, ça peut être tous ces styles et plus. Puis ça tomberait, ben, ça donne quelque chose qui est quand même cohérent. Si on prend vraiment ça, l'esprit de musique de plage, ça peut être tous ces styles-là et encore plus. Puis de l'autre côté, pour qu'est-ce qui est le jazz, ça, c'est sûr que c'était nos influences. Tous mes musiciens et moi, on s'est connus pas mal pendant nos études en jazz. Et donc, il y a toujours à la base un peu de ça dans notre musique ou de la musique qu'on joue Parce que aujourd'hui. l'instrumentation actuelle, c'est bon, c'est batterie, basse, guitare, deux saxophones. Le saxophone prend beaucoup de place. Et puis, Oui, il y a des noms de pièces, bon, qui sont très directement évocatrices au jazz. Monk's Beach, évidemment, Thelonious Monk. My Favorite Thing, c'est une pièce de John Coltrane. Mais tout ça repassé à travers votre façon d'exprimer la musique. oui. Justement, quand j'étais quand j'étais à l'école de musique, justement, je faisais mes études. Je dirais que j'ai toujours eu une espèce de accent quand je me suis lancé dans le jazz. Le jazz, oui, c'est une langue musicale. Faut être, faut quand même euh, se dédier plusieurs années pour que ton accent il peut disparaître. Tu sais. Et donc, moi, quand je suis arrivé, c'est sûr que j'avais un accent assez épais, c'est sûr. Euh, Puis là, je me suis dit, ben écoute, oui, je vais me dédier à jouer le jazz comme il faut, entre guillemets, mais ça peut être intéressant peut-être d'explorer ça à travers un autre loop, si on veut explorer ça, un jazz rock, un jazz latin, de mélanger plusieurs choses, puis de ne pas, ben, en faisant ça, créer quelque chose qui est nouveau. Et Mhm. donc, je pense que j'ai fait un peu ça. Ouais, à travers les années, j'ai tombé sur un son qui est un peu un jazz, mais éclectique. Oui, oui, avec évidemment, on l'a dit, du rock, toutes sortes d'autres musiques populaires, ska quand même pas mal. Euh, c'est des pièces souvent instrumentales, Vita, mais aussi chantées. Des fois Oui. chantées en anglais, des fois chantées en français, des fois chantées en espagnol. En fait, je pense que c'est ça un peu que vous avez envie de faire, de mélanger des trucs puis de voir ce que ça donne quand ça sort. Ouais, effectivement. Je me suis dit aussi, ben, quand je suis réfléchi un peu sur mon trajectoire puis ma carrière tant que musicien, je pense pas que j'aurais tombé sur ce son-là si j'avais pas déménagé à Montréal. Ici à Montréal, c'est sûr que tu as des communautés anglo, hispanophones, francophones qui justement, ça donne que cette musique-là, ben, cette musique ici, c'est rendu possible. Euh, je pense que si à rester à Nouveau-Brunswick, admettons, je n'aurais pas tombé sur cette espèce de fusion. Personnellement, je pense que ça a pris une ville comme Montréal pour me permettre à explorer un peu tout ça. Euh, donc oui, je continue de chanter en français, en anglais, puis en espagnol. Puis j'aime bien qu'est-ce que ça donne. Oui, ben, j'espère bien. Mais c'est ça, en fait, c'est que, en fait, c'est une musique quand même assez festive, assez dansante, qui a aussi des arrangements sont souvent assez intelligents, assez sophistiqués. Mais il y a ça, il y a cette idée-là.
Cette idée de plage, je pense, de soleil, tout ça, hein. Oui, effectivement, c'est un peu ça. Notre but dans tout ça, c'est de faire une musique qui est un peu intelligente. C'est sûr, tu sais, t'as des petits trucs ici par là qui fait vraiment esprit jazz, big band, c'est niveau arrangement, quintet. T'as comme en mettant plusieurs choses que j'ai appris à l'école de musique à faire puis de utiliser, mais tu as aussi toujours l'esprit festif, jovial qui rentre là-dedans. C'est sûr que la musique latine, il y en a plusieurs sortes qui sont justement sont faites pour danser. Puis l'esprit du rock, c'est sûr que on a envie de bouger notre tête, de vraiment se laisser aller à ce niveau-là, puis jouer fort. Tout ça j'essaie de vraiment trouver une façon de mélanger tous ces éléments-là d'une façon cohérente. Mm. Ça a été quoi tes influences? Ben, dans le fond, c'est sûr que comme ado, j'écoutais beaucoup de rock. J'ai trippé à 16 ans, je trippé vraiment sur le King Crimson, Yes, Queen. Il y a cette espèce ce son un peu grandiose, prog, tu sais, des choses comme ça. C'est sûr que niveau jazz, j'ai toujours vraiment aimé le jazz qui est un peu plus bizarre. Tu sais, Rassan Roland Kirk qui jouait plusieurs saxophones en même temps, Sun Ra qui s'habillait en espèce de spaceman, puis avec son big band, euh, puis Thelonious Monk qui trouvait des voicings un peu plus épisés, puis tu sais, Des avec un... accords de piano vraiment bizarres, Exact, exact. mais Exact. savants. Ouais. Puis Mais sinon, donc, pour la musique latine, c'est sûr que la cumbia, la salsa, ça rentre beaucoup là-dedans. J'ai écouté beaucoup de Hector Lavoe. Mon père, même quand il était toujours au Salvador, lui-même, il jouait dans un band de salsa cumbia. Et donc, tout ça, ça rentre là-dedans. Dans le fond, le cumbia, c'était extrêmement populaire au Salvador les années 80, 70. Et ça je le rajoute dans ma musique aussi. mm. Est-ce qu'on va pouvoir entendre King Lobster Crew bientôt, en Ben, concert? c'est drôle. Dans le fond, on vient de confirmer une espèce de résidence qu'on va commencer à partir du 2 septembre. On va commencer à jouer chaque premier mardi du mois à la Petite Marche. Donc, le 2 septembre, sinon, il y a ben, je vais sortir mon calendrier, mais genre le premier mardi en octobre, le premier mardi en novembre, puis le premier mardi en décembre. Donc, ça fait 4 opportunités de nous écouter en live. Et on va, dans le fond, euh, essayer quelque chose un peu différent cette fois-ci. Dans le fond, ça va être juste en quartet. Puis on va engager mon bon ami Emmanuel qui va remplacer les saxophones avec un synthé, OK. synthétiseur. Donc on va rentrer un peu plus dans l'électronique pour cette résidence-là. Mais dans le fond, on a expérimenté avec les sons, puis je pense que ça va être vraiment cool de remplacer les saxophones avec sa main droite. Euh, puis ça va être un peu différent, mais autant bon, selon moi. OK. Ben, écoute, merci beaucoup, Vita. Alors, je rappelle le titre de l'album, c'est Molt de King Lobster Crew. Vita est entouré de trois ou quatre musiciens, selon l'occasion, québécois. Ben, toi aussi, tu es québécois, mais Rendu là, oui, ouais. oui, oui, c'est Ouais. assez. Mais des Québécois francophones de souche, on peut dire. Et voilà, en fait, longue vie à King Lobster Crew. Et puis, bonne chance avec tout ça. Vita Morales, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel.